Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 18e vidéo qui porte notre challenge 100 jours d'IA pour Jour Science. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur pourquoi en fait les tests de normalité. On aimerait savoir pourquoi est-ce qu'on effectue un test de normalité, quels sont ses avantages, ou alors est-ce qu'on peut se passer d'utiliser une test de normalité quand nous sommes en train d'effectuer une analyse exploratoire de données, encore plus dans le cadre d'une étude d'analyse de données géochimiques. Par exemple, lorsque vous êtes en train d'exploiter des données géochimiques, pourquoi est-ce que vous effectuez des tests de normalité? Quel en est l'objectif? Quelle en est la visée? C'est ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui. Et nous allons essayer de prendre un cas pratique avec le code Python. Nous allons effectuer les différents tests de normalité que nous avons eu à voir au niveau de la vidéo d'hier. Alors, pourquoi est-ce qu'on effectue des tests de normalité sur des données géochimiques? Et quelle est leur importance? En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut effectuer un test de normalité. La première, déjà, que nous pouvons énumérer, c'est le fait qu'elle permet d'assurer une adéquation entre les méthodes statistiques. Elle permet d'assurer une adéquation entre les méthodes statistiques. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que de nombreuses méthodes statistiques sont basées sur des hypothèses de distribution de loi normale en principe. Ce qui fait en sorte que chacune des méthodes que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez appliquer, telles que les covariances ou alors les lois, c'est-à-dire les tendances centrales, les distributions à tendance centrale, sont des méthodes qui sont généralement plus ou moins basées sur des hypothèses de distribution de loi normale. Ce qui fait que utiliser, par exemple, d'appliquer une de ces, c'est-à-dire une de ces méthodes sur des lois qui ne suivent une distribution normale est généralement inappropriée et peut conduire à des résultats erronés ou alors des résultats biaisés. Donc, l'une des deuxièmes raisons pour lesquelles on pourrait effectuer les tests de normalité sera entre autres l'interprétation correcte de certains résultats. Alors, je prends un exemple simple. Lorsqu'on effectue un test de normalité, cela peut aider à interpréter correctement les résultats des analyses statistiques. Par exemple, si une variable n'est pas normalement distribuée, cela peut indiquer la présence de tendances ou de distributions particulières dans les données qui nécessitent une analyse différente en fonction de l'étude que nous sommes en train de mener. Donc, le troisième cas peut être le choix des tests, c'est-à-dire le choix des tests statistiques appropriés. En fonction des résultats des tests de normalité, vous pouvez être en mesure de sélectionner les tests statistiques les plus appropriés. Par exemple, les données, de savoir si peut-être des données suivent une loi normale de distribution ou alors des tests non paramétrés qui peuvent être adaptés en fonction d'un ensemble de paramètres qui sont dans votre base de données. L'un des quatrièmes points, par exemple, c'est la fiabilité en ce qui concerne les différentes conclusions que vous pouvez mettre. Donc, en validant la normalité des données, vous améliorez la fiabilité et la validité des conclusions de votre étude. Cela renforce encore autre la confiance dans les résultats obtenus en leur interprétation. Donc, ce qui fait en sorte que les tests de normalité sont des étapes, c'est une étape en fait cruciale lors de l'analyse des données géochimiques, car elle permet de garantir la robustesse de l'analyse statistique et la pertinence au niveau des conclusions tirées et de la fiabilité des résultats obtenus. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de prendre un cas spécifique. Ici. Ce cas va nous permettre, entre autres, de mieux visualiser ce dont nous venons d'expliquer. Et donc, ok, sur votre écran, nous allons prendre un cas. La première des choses, c'est tout simplement d'importer déjà les bases de données. Donc, Pandas, NumPy, CPStat, Matplotlib. Une fois que c'est fait, on va commencer déjà par créer une data frame. On va créer un data frame de données fictives. Donc, avec X et Y, avec 8 paramètres différents que nous avons générés suivant une loi normale en utilisant la fonction random normal. Et voilà ce que donne le data frame, tel que vous pouvez voir. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va effectuer des calculs de coefficient d'aplatissement, par exemple, et du coefficient d'asymétrie, le squeakiness. On va effectuer le coefficient d'aplatissement et le coefficient de squeakiness. Et dans l'intérieur, donc, on va essayer de plotter la loi de densité, la loi des histogrammes et le QQ-plot. Donc, une fois que j'ai fait, avec le code que vous voyez, on génère une seule fois les résultats suivants. Donc là, on a effectivement les paramètres que vous voyez. On a le paramètre 1 par exemple, on a le coefficient d'aplatissement qui est égal à moins 0,24, le coefficient d'asymétrie qui est égal à 0,0028 et la loi de densité qui suit, aussi la courbe paramétrique du paramètre 1
On a le qqplot aussi du paramètre 1 effectivement, qui nous permet d'observer que les données suivent plus ou moins une loi normale. Par la suite, on a fait de même pour le paramètre 2, le paramètre 3, le paramètre 4, le paramètre 5 jusqu'au paramètre 8. On a énuméré tous les différents paramètres. On a cassé les codes d'identité, on se rend compte que toutes les données suivent plus ou moins une loi normale. Et ça, ce n'est que normal. Ouais, désolé pour la répétition. Ça, ce n'est que normal. Pourquoi? Parce qu'on a généré cette donnée suivant une loi normale en utilisant une fonction random normale. Et donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va effectuer le test de Kolmogorov, Simov, ou on va dire ça comment pour effectuer les tests sur les paramètres statistiques. On peut utiliser ce test là ou encore le test de Shapiro, c'est au choix. Vous pouvez utiliser l'un des deux tests et ça marche aussi bien l'un comme l'autre. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous effectuez le test et puis une fois que vous avez compilé, vous avez les paramètres suivants. Donc le test nous permet effectivement de se rendre compte que par exemple les données suivent une loi normale. Ici les données suivent une distribution normale, les données suivent une distribution normale. Les données suivent une distribution normale, suivent une distribution normale, suivent une distribution normale. Et donc voilà en gros ce dont vous avez comme paramètre et ce dont vous avez besoin. Donc c'était bon pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker nos publications, activer la cloche de notification et à laisser des commentaires. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que nous venons de dire, n'hésitez pas à vous prononcer. Donc merci.